développement et encourage les gouvernements à adopter des lois sur l'accès à l'information et à les mettre en œuvre. En effet, l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple garantit l'accès à l'information et est obligatoire pour les États membres de l'Union africaine. La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique interprète en outre cet article. Certainement, l'une des choses les plus essentielles dont nous avons besoin pour commencer à promouvoir le développement consiste à faire progresser l'accès à l'information et la sensibilisation n'est pas grande. Aujourd'hui, le combat est plutôt engagé sur comment amener les systèmes des Nations Unies, comme l'UNESCO, comme l'Union africaine et les autres structures, à adopter la loi modèle, à adopter la déclaration de La Paille, mais aussi à reconnaître le 28 septembre comme la journée internationale du droit à l'information. Le groupe de La Paille a effectivement pris l'initiative de promouvoir la reconnaissance à l'échelle internationale du droit à l'information. C'est que je considère comme une excellente et importante initiative. Il revendique une reconnaissance officielle de l'ONU de la journée du 28 septembre. Il s'agit donc de la dernière étape de ce processus et nous sommes en train d'engager des démarches auprès des organes des Nations Unies, en particulier l'UNESCO, la Commission de l'Union africaine à travers le sommet des chefs d'État pour veiller à ce que l'Afrique puisse dire que nous ne sommes pas à la traîne. Nous sommes en mesure de mobiliser le monde afin que ce droit important soit respecté. Il est important pour nous de mettre de côté un jour de l'année pour examiner réellement le progrès que nous avons réalisé en termes d'accès à l'information, la façon dont les processus de développement dans nos pays respectifs progressent et dans quelle mesure l'accès à l'information facilite ces progrès. Voilà pourquoi il faudrait idéalement un jour, comme je le disais tantôt, pour que tout le monde se réunisse autour de cette question d'une importante capitale. Et il faudrait certainement que l'on fasse du débat sur l'accès à l'information sous ses diverses formes un débat mondial. Il y a des pays dont la situation est extrêmement favorable. Ils ont ouvert leur système législatif au reste du monde, aussi bien qu'en Afrique, et il y en a qui essayent de fermer ou de resserrer les nœuds pour ne pas laisser d'espace. En général, je pense que l'Afrique fait de grands progrès et toutes les parties prenantes, en particulier dans la société civile, doivent rester vigilants et dénoncer ceux qui tentent de réduire cet espace. Toutes les parties prenantes doivent participer à l'amélioration de l'accès à l'information. En tant que membre de la société civile, il est essentiel que nous collaborions et promouvions la compréhension mutuelle du rôle important que l'accès à l'information joue dans la promotion des droits de l'homme en général. Donc c'est pour ça que nous sommes arrivés à un niveau où ce n'est plus les grands discours, mais c'est d'arriver par des choses pratiques à faire comprendre aux citoyens ordinaires ce qu'est l'accès à l'information pour lui, en termes de sa santé, en termes de son éducation, en termes de la gouvernance locale, quand il doit aller aux élections, qu'est-ce que représente pour lui le droit à l'information? Est-ce qu'il a le droit d'aller demander l'information? Donc, c'est des questions. C'est comment rendre la question de l'accès à l'information accessible aux citoyens ordinaires. En tant que défenseurs et membres de la société civile, nous devrions expliquer la façon dont l'obligation de rendre compte et la transparence profitent aux différentes parties prenantes avec lesquelles nous essayons de nous engager, notamment le grand public ou les parlementaires. Si vous voulez faire votre travail, que vous souhaitiez proposer une loi, une résolution, ou retrouver les références de quelqu'un qui a occupé un poste dans le gouvernement et qui est nommé à un autre, vous avez besoin d'informations. La seule façon d'obtenir cette information est d'utiliser une loi sur l'accès à l'information. Si en tant que parlementaire, vous vous rendez à titre individuel à une institution publique et que vous donnez un ordre, vous serez ignoré. Et beaucoup d'entre eux ont confirmé que tel est le cas en réalité. L'une des façons que les organisations de la société civile peuvent utiliser pour lancer le processus d'obtention d'une loi sur l'accès à l'information est de participer à la rédaction de l'avant-projet. Maintenant qu'il existe de bons exemples que vous pouvez utiliser, et des normes telles que la loi type africaine, cela peut rendre le processus plus simple. Nous avons maintenant davantage de pays. Outre les 5 pays qui avaient adopté des lois sur l'accès à l'information quand nous avons commencé.
Nous avons maintenant 16 pays. Un certain nombre d'entre eux ont calqué leur loi sur la loi type, les plus récents étant le Mozambique et le Soudan du Sud. Pour adopter une loi sur l'accès à l'information au Nigeria et plus tard au Libéria et en Sierra Leone, la société civile s'est engagée auprès des parlementaires. Chaque parlementaire a été contacté pour s'assurer que chacun d'eux était au courant de la campagne de lobbying pour une loi sur l'accès à l'information, de son importance et de la façon dont il pourrait contribuer dans le cadre de son adoption. En même temps, différents acteurs de la société civile et le public se sont engagés à tous les niveaux pour susciter un grand mouvement. Maintenant, je crois que si cela a pu se faire dans un grand pays comme le Nigeria, avec sa taille et sa population, la tâche sera facile en Namibie ou au Botswana, car ces pays sont beaucoup plus petits. Bien, je sais que les sociétés civiles sont beaucoup plus petites dans ces pays par rapport au Nigeria. Mais vraiment, je pense que finalement, il est plus facile d'engager un nombre de parlementaires relativement restreint. Un accès affectif à des systèmes d'information, y compris les lois, améliore les relations entre les citoyens, le gouvernement et les organisations de la société civile. Par conséquent, l'accès à l'information facilite et accélère le développement. Les gens qui souffrent le plus du manque de services et d'informations sont des gens ordinaires, dans nos villages, dans nos communautés rurales, et je voudrais exhorter les organisations de la société civile à se concentrer sur l'automatisation de nos communautés rurales, pour leur permettre d'exercer leur droit à l'information. Et s'il s'agit d'un droit, s'il est utilisé à bon escient, il peut changer la vie de gens ordinaires.